simple, parce que je vous avais dit tout à l'heure, dans mon discours, qu'un citoyen, un citoyen qui se trouve subitement face à une agression physique dans la rue, son premier réflexe, c'est l'homme de la sécurité pour se tirer d'affaire. C'est très clair, c'est très juste. Ce mot-là, c'est un mot ambigu, hein, et qui peut même faire un ouvrage entier. Ousmane Ngom, maître Ousmane Ngom, lui aussi, il a eu à expliquer un peu ce que c'est que l'homme de sécurité partout et nulle part. Ça, quand même, vraiment, c'est un mot purement sécuritaire. Mais on exerce tout simplement la primauté de la sécurité sur le développement économique et social d'un pays. Pour dire que sans la sécurité, rien ne peut se faire, rien ne peut se développer durablement. C'est la raison pour laquelle je me suis mûrement réfléchi et longtemps réfléchi, regardé pour voir exactement quel mot qu'il faut qualifier pour intituler le livre. Parce que vous savez mieux que moi, aujourd'hui, il y a assez d'agences qui réclament de la sécurité, comme d'agences de sécurité, comme de la prolifération, à n'en pas plus finir, des écoles de privés et de gardes du corps, des gens qui réclament de la sécurité et qui ne sont pas des hommes de sécurité. Pour les agences et sociétés privées de sécurité reconnues par l'État, pour moi, il n'y a rien à craindre. S'il y a là où il faut craindre, c'est sur ce qu'on appelle les écoles privées de garde du corps, qui à ce moment échappent à tout contrôle juridique de notre pays. Donc, ces gens-là, ils ont été formés par qui? Pourquoi? Et laissés à la merci de qui? À la merci de tout le monde. Une puissance occulte demain qui descend ici avec ses mallettes d'argent, ils peuvent passer par ces hommes-là pour atteindre l'État et ses forces de sécurité publique. C'est grave dans un pays. S'il y a à craindre, c'est là-bas. Qui a formé ces gens-là? Pourquoi ils ont été formés? C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai dit, il n'est pas question qu'une sécurité civile se mesure à une sécurité publique d'État. Pour plusieurs raisons. Parce que l'État forme ces éléments pour défendre les intérêts des institutions de la République et les accords de défense nationale et internationale. Alors, qu'une sécurité civile comme moi, comme vous, est-ce qu'il peut se mesurer à ces gens-là? Non, impossible. Aujourd'hui, ce qu'il faut demander, c'est pourquoi la prolifération des écoles privées de garde du corps. Pas sachant que garde du corps égale corps gardé. Garde du corps égale corps gardé. Former des gardes du corps et les laisser à la merci de tout le monde, c'est impossible. C'est des mercenaires ou des milices en question qui ne disent pas son nom. Pour les sociétés privées de sécurité, j'en viens pour vous dire, sur les 400 ou les 35 000 éléments de sécurité qui se trouvent sur le terrain, c'est normal, mais il y a ceux qui n'ont que des noms, hein? Ceux qui ont que des noms. Ils n'existent pas. Sur les 400 là aujourd'hui qui sont reconnus, fichés au ministère de l'Intérieur, vous ne trouverez sur le terrain pas moins de 65 visibles et qui travaillent. C'est pas mal parce que actuellement, pour combler le déficit sécuritaire constaté sur le terrain, l'État gagnerait à travailler avec les sociétés privées de sécurité reconnues et agréées par l'État même. Par quoi? L'organisation et la professionnalisation du secteur privé de la sécurité. L'État doit l'organiser, l'encadrer, le contrôler. Et même dans la formation, avant de les insérer dans le marché de l'emploi. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la sécurité privée est un réservoir d'emploi. Mais, actuellement,
les sociétés privées de sécurité souffrent énormément de dysfonctionnement. Cette situation, mon appréciation est très simple, parce que c'est dit, l'Agence nationale de la sécurité de proximité, l'objectif c'était de venir en appoint aux forces régulières de la sécurité publique. Au moment où l'agression physique des citoyens est devenue traumatisante dans ce pays-là. Et il y a 10 000 ASP dans ce pays-là, supérieurs à la police, au nombre de la police. Et l'agression est devenue traumatisante dans ce pays. Comment? Pourquoi? Et pourtant, il y a ceux qui ont spécialisé dans la sécurité des biens et des personnes physiques. Mais leur objectif a été détourné complètement par quoi? Par qui? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, leur rôle, ce n'est pas de garder des institutions moyennant de rémunération. Ce n'est pas de garder des sociétés privées moyennant de rémunération. C'est l'État qui les paye, c'est l'État qui les recrute, c'est l'État qui les engage. Ils devaient être relais à la gendarmerie, à la police et à l'armée pour les informations, aller vers les informations, vérifier tous les coins et les recoins où il y a des bandits ou des pickpockets ou des malfaiteurs, informer à la police ou à la gendarmerie qui a le monopole de la police d'État. Donc aujourd'hui, les ASP, je ne suis pas contre les ASP, hein. Il faut que ça soit très clair. Parce qu'il y a des anciens militaires, des anciens policiers, des anciens gendarmes. Mais moi, je demande à l'État de les intégrer dans la police et la gendarmerie. Arrêter complètement la filière de l'ASP. Complètement. Ça n'a pas sa raison d'être. Ça n'a pas sa raison d'être. Que ces gens-là, parce qu'il y a des intellectuels, il y a des militaires, il y a des policiers. Pourquoi ne pas les insérer dans l'armée, dans la police et dans la gendarmerie? Pour régler le problème. Mais actuellement, ils sont là. Il y a parmi eux, sur les 10 000 au moins, actuellement, il y a une centaine qui ne travaillent pas et qui perçoivent le salaire à la fin du mois. J'en connais beaucoup. Et pourquoi? Au moment où la population sénégalaise est confrontée à une insécurité inquiétante, caractérisée, donc il y a de quoi s'inquiéter. Vous savez, par rapport à la campagne électorale, je reviendrai un peu en arrière pour dire qu'une campagne électorale mal fagotée aboutira toujours à une guérilla urbaine et je ne sais pas quoi. Si on parle par exemple de la campagne électorale, vous savez, la police et la gendarmerie sont neutres. Ils ne sont pas obligés d'intervenir. Ils vont intervenir, mais sur des cas extrêmes, d'urgence ou violents. Mais ils ne sont pas pour intervenir dans les campagnes électorales. Néanmoins, pour ne pas violenter les citoyens sénégalais, moi je pense que les politiciens, les hommes politiques tantôt, peuvent quand même se doter de la sécurité, mais quand même qu'il y a des limites objectives. Alors, ce qui veut dire que dans leur, chez à la maison ou à la permanence, il peut avoir la sécurité privée. Il peut avoir même en déplacement privé un agent de sécurité, un garde du corps, comme un garde de la projet, comme on l'entend souvent. Mais quand l'homme politique est évité, là où se trouve le chef de l'État, le président Macky Sall, ou le premier ministre de la République, ou le président de l'Assemblée nationale, ou quelqu'un comme ça, qui les ayant droit, quand même, il y a la sécurité. Il faut quand même que les gens sachent raison garder et qu'ils sachent qu'ils ont des limites objectives vis-à-vis de la sécurité publique.